C'est pas trop tôt? Allez, grouillez-vous! Eh oh, on est pile à l'heure. Il reste des milliers de choses à faire, et Fédé va bientôt arriver. Filez au buffet, vous allez aider Jérémy à tout mettre en place. Allez, bougez-vous! C'est pas le moment de faire du tourisme. Oh, ça marche pas. Comment ça marche pas? C'est sûrement une panne de secteur, ça devrait revenir bientôt. Bientôt, ça suffit pas. Dans 1 heure, ce sera commencé. Non mais ça va pas? T'es chargé de mettre la table, Jérémy, pas de t'empiffrer. Je vérifiais juste si c'était mangeable. Tag, tu me fais penser à ma mère quand elle prépare un repas de famille. Complètement hystérique. Mais non, pas du tout. Je suis super zen. C'est chrono, ils sont en route et ils arrivent dans 5 minutes. Quoi? Oh non! Il faut qu'on enlève ces câbles du chemin. Vous deux, vérifiez la sono. Non. Faut sauver les provisions. Est-ce que tout va bien, les enfants? Non. Alors tout ça, c'était juste pour me souhaiter la bienvenue? Vous avez mis le paquet? Il n'y avait pas besoin d'accueillir Fédé en grande pompe. Il fait partie de la famille, Tag. Restons simples. C'est ce que je me tue à lui répéter. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Depuis ce matin, il s'agite dans tous les sens. Je voulais que tout soit à peu près en ordre, c'est tout. À peu près en ordre. Il m'a même fait balayer l'entrée de derrière, celle qu'on n'utilise jamais. Détends-toi, Tag. C'est juste une réunion de routine pour parler des qualifications pour le prochain mondial. Rien de plus. Oui, mais je voulais montrer que j'étais à la hauteur. Si un jour on doit travailler ensemble, Tag, tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Oui, peut-être, mais... Je voudrais que vous soyez fiers de moi. Un peu comme... Comme un père et son fils, c'est ça? Si tu voyais mon père à moi, tu changerais vite d'avis. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez vu ça? Je me suis complètement ridiculisé. Mais non, c'est pas vraiment évident quand on n'a pas de parents. Je te comprends. Ouais, mais j'ai pas été très malin. C'est comme si je m'étais accroché une pancarte autour du cou avec écrit dessus « Orphelin, recherche père ». Quel nul. Tu sais, t'es tout sauf un nul. On est fiers d'être tes amis. Bon, on passe à autre chose, ok? Sinon, on va bientôt sortir les mouchoirs. Finalement, on a bien travaillé. Le tableau des rencontres des prochains mois est au point. Dommage que Tag n'ait pas été avec nous. Mais je comprends sa réaction. Remontez-lui le moral. Je serai là pour votre prochain match. Je vais vous voir plus combatif que jamais, d'accord? Ne vous en faites pas, je serai à fond derrière eux. Si ça le travaille tellement, Tag, d'être orphelin, pourquoi il recherche pas ses parents? C'est compliqué. Mademoiselle Adélaïde, c'est quelque chose, mais... je crois qu'elle est tenue au silence jusqu'à la majorité de Tag. Quelque chose comme ça. A, B, C... non, là c'est le début de l'alphabet. Le nom de famille de Tag, c'est Tagano avec un T comme tacle par derrière. Waouh! Mon dossier. Résultats scolaires, carnet de santé, rapport de l'assistante sociale... Quelle vieille peau de vache celle-là! Profil psychologique... Oh, je rêve. Mais bon, je suis pas là pour ça.
Mon vieux Jérémy, t'as eu chaud. Allez, au travail. Ouais, jackpot. Jérémy? Qu'est-ce qu'il y a? Je te présente Mario Ribert. Jamais entendu parler, c'est qui? Un joueur de foot? Non, c'est ton père. Waouh, d'où ça vient? De mon dossier, il y a tout. Photos, date de naissance, adresse. Je dois tout de suite aller voir où il habite. Ah ouais? Et comment on fait pour sortir? En plus, on a un terreau de maths aujourd'hui. C'est bon, les gars. J'ai obtenu de Chrono un permis de sortie exceptionnel ce midi. J'ai monté un gros bobard, une histoire d'équipe en difficulté qu'il fallait l'intervention des champions et blablabla et blablabla. On peut y aller. Normalement, ça devrait être la prochaine rue à droite, au numéro 37. 5, 7, c'est plus loin. Oh. Comment ça se fait que la rue s'arrête ici? C'est la nouvelle voie ferrée qui a été construite il y a 3 ou 4 ans. Elle coupe la rue en deux. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Allons-y. Hé, redescends! Il y a un passage souterrain dans la rue d'à côté. C'est un peu plus long, mais au moins on court pas le risque de passer sous un train. Ok. 43. On y est presque. C'est là. T'es sûr? Excusez-moi, on cherche le numéro 37. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous n'avez qu'à lire sur les portes. À l'évidence, ton père n'habite plus ici depuis un bout de temps. Bon bah, puisqu'on est là, je casserais bien la croûte. Si on s'achetait quelques sandwichs, Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie d'un sandwich? Et Jérémy a raison. On a entraînement après les cours et on n'a pas le temps de repasser à la cantine. On n'a qu'à manger un morceau ici avant de rentrer. Merci, mais sans moi. Je vais essayer une autre piste. Allez, à toutes. Un sandwich fromage et olive pour moi, merci. Fromage et olive, il a des drôles de goût. Burk. Même si j'ai grandi sans lui, j'ai trouvé mes repères en mes amis. La chaleur et l'envie d'être un jour le meilleur pour ma famille. Pradet! Alors, champion, ça gazouille. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème. C'est un vieil ami que j'ai perdu de vue. Il a déménagé et j'arrive plus à retrouver sa trace. Ribert Mario. Ah, ce nom ne me dit rien, mais je regarderai dans les archives et je te tiens au courant. Allez, bonne journée, petit. Tag! Reviens sur Terre! Je peux entrer? Vous l'avez retrouvé? Vous savez où il est? Viens, je t'emmène le voir. Il a dit quelque chose? Il vous a parlé? On y va comme ça, sans prévenir? Est-ce qu'il m'attend? Mais comme ça fait très longtemps que tu n'as pas vu et que les gens changent et que la vie nous joue des tours,
J'ai pensé que ça serait mieux que tu le vois avant de lui parler. Il travaille ici? Eh, patience, petit, dans un instant tu le verras. De tes yeux. Celui qui est en train de se préparer cette mouille, c'est ton ami, Mario Ribera. Tag! Alors, tu l'as rencontré? Vous avez discuté? C'est bien ton père? Les gars, c'était super, mieux que ça même. Incroyable, et carrément génial. Tu me revaudras ça, hein? Alors, raconte, il habite où maintenant? T'es allé chez lui? Non, non, en fait, c'est un faux nom, une couverture, parce que mon père, c'est quelqu'un d'important, et vous avez même pas idée. Mais il est ici, à Port-Marie? Ouais, c'est pour ça qu'il préfère rester discret. Il veut me présenter à tout le monde, mais il veut d'abord préparer le terrain, vous voyez. Tout le monde? Et pourquoi il a de la famille? D'autres enfants? Et il t'a dit pourquoi il t'a abandonné? Chaque chose en son temps, Gabriel. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Tag, Papa? viens, le repas est prêt. Si tu ne viens pas, les fourmis vont tout manger. Tu m'as fait des sandwichs au fromage et aux olives? Bien entendu, fiston. J'ai disposé les cartons sur l'herbe, comme ça on sera bien installé. Des cartons? Pourquoi des cartons? Parce qu'on prend froid à force de dormir par terre. Y a pas mieux pour conserver la chaleur du corps. À toi, Tag! Joli, Tag! T'as la super pêche! Gab! À toi! Ouais! Bravo, Tag. Si tu continues à jouer comme ça, tu seras intouchable au prochain mondial. Oui, grâce à moi. J'ai été un vrai père pour lui. Mais à présent, il n'a plus besoin de moi. Bon, bah, il faut que je me sauve. J'ai rendez-vous avec... avec qui vous savez. J'ai bien envie de le suivre. Tu plaisantes, ça se fait pas. Il nous a demandé de rester discret. Oh, mais je serai très discret. Le roi de la discrétion, même. Aïe. Oh, saleté de machin. Le roi de la discrétion, hein? Oh, la gaffe. Excuse-nous, Tag, on n'aurait pas dû te suivre. Mais maintenant qu'on est là, où il est? C'est malin. Vous l'avez fait fuir. Je crois qu'il est parti par là. C'est lui, dans cette voiture. Et il vous a vu et il a reporté notre rendez-vous. La bagnole. Dis, tu pourrais pas demander à ton père de m'adopter aussi? J'essaierai. Allez, venez, on s'en va. Le type dans la voiture, je le connais. C'est un ami de mon père, Giorgio Ruggeri, un homme d'affaires très important. Mon vieux Tag, ce cocktail des rifleurs tombe à pic. Tu vas pouvoir t'entraîner. Maintenant que tu vas fréquenter du beau monde, il va falloir que t'apprennes à soigner ton look. Et surtout tes manières. Monsieur Jet Set a parlé. Tu vas arrêter avec ça, Jérémy. C'est fatigant à la fin. Tag, tu peux venir une minute? Oh. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse de ce qui s'est passé ces jours-ci. Et cette soirée, elle ne pouvait pas mieux tomber. Ça va décoiffer. Le super mélo hollywoodien, les retrouvailles du père et du fils. Tu sais, je m'attendais pas à ce que... Enfin, à ce qu'on fasse un peu partie de la même famille. Je veux dire, on est plus proches que je l'imaginais. Je comprends rien à ce que tu me dis. Ne le prends surtout pas mal. Héloïse. Je me suis occupée de tout. Ici, vous serez tranquille et vous pourrez enfin parler seul. C'est toi que je dois rencontrer? Héloïse ne m'a pas bien expliqué, alors fais vite.
Il y a des gens qui m'attendent. Ah, zut, on n'entend pas bien. Ben, je sais pas si vous savez, mais nous sommes champions du Je monde. ne finance pas d'activité sportive. Ah non, 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 je vous demande pas d'argent. J'ai parié avec mes amis là-bas que je vous tiendrais la jambe 10 minutes Ah, et... tu m'as fait perdre assez de temps comme ça. Ne m'adresse plus jamais la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est vexé? Vous vous êtes disputé? Ça va? Ah. Oh, et puis zut, assez déliré. Venez, on va à la gare. Mario Ribert, mon père. J'avais toujours rêvé d'avoir un père exceptionnel, extraordinaire. Au pire, je me serais contenté d'un père normal comme les autres. Mais je m'attendais pas à ça. On s'en moque comment il est. C'est ton père. Tu n'as pas à avoir honte. Viens, on va faire sa connaissance. Non, je préfère y aller seul. On se voit demain au match. Gars, bats-toi! Samira! Tout va bien pour Tag? Ouais, il a été très impressionnant au dernier entraînement. Avec lui, les Bleus devraient gagner facilement. Tag à toi! On se mobilise, les Bleus! Ouais, il faut qu'ils se mobilisent là. Leurs adversaires sont très précis et très combatifs. Hey, vas-y, Tag. Balle au centre! Tag a peut-être été excellent à l'entraînement, mais pour l'instant, il n'est pas dans le match. Réveille-toi! T'as raison. Oh non! Ah. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Eh oh, c'est pas un match de rugby, Tag. C'est du foot de rue. Coup franc! T'aurais pu le blesser, ça va pas, non? Si tu refais ça, je t'expulse! Est-ce que c'est clair? Attention à droite! Tiens bon, j'arrive. But! 2-0! Ils jouent mal, très mal. S'ils perdent aujourd'hui, vu le niveau des autres équipes, ils réussiront jamais à se qualifier. Tag! Tu peux pas continuer comme ça, on dirait que t'es complètement ailleurs! Je sais, c'est à cause de mon père. J'ai pas encore eu le courage de lui dire qui je suis. Et où est le problème? T'y vas, tu lui dis, tu reviens et on gagne. Non, non, ça ira. Je vous promets de rester concentré. Et j'irai lui dire après la fin du match. Mais non, ramène-le ici. Et montre-lui comment tu joues. La gare est juste derrière. Ouais, vas-y, mais dépêche-toi. On va essayer de pas encaisser de but. Qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Ils jouent à 4? Là, ça tourne au massacre. Ils sont menés 3-0. Tag prévient de se dépêcher. Bon, essayons de limiter les dégâts. Allez les bleus, on peut encore gagner. Samira, à gauche, saute. Je te préfère vraiment comme ça, Tag. Et ton père, où il est? Ouais! 3 partout!
dis-tu aller voir ton père maintenant? Tiens, je te dédie cette victoire. À moi? Pourquoi? Cette fois, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Que faisait ceci dans votre dortoir? Depuis quand est-ce que vous fouillez dans mon bureau? Mademoiselle, on n'aurait pas dû, mais c'était pour la bonne cause, pour le bonheur de Tag. De Tag? Ça va, mademoiselle, arrêtez votre numéro, on sait tout. Tout? Mais de quoi est-ce que vous parlez? De mon père, Mario Ribert. Mais ce n'est pas ton père! Hein? Mon Dieu, quel micmac! Oh, ça y est! J'ai compris qui a mis cette pagaille. Un petit fouineur. Tu as complètement chamboulé les dossiers et tu as tout mélangé, Jérémy. Mais alors, pourquoi est-ce que vous aviez sa fiche? Il n'a aucun lien de parenté avec toi, Tag. C'est juste un pauvre homme que j'ai aidé pour le compte de l'assistance publique, c'est tout. Bonjour, mademoiselle. Ils sont à vous, ces petits? Bonjour, monsieur Ribert. Oui, ils sont de Eh l'Institut. bien, ce sont de bons petits gars. Ce garçon est venu me voir. Il m'a même dédié sa victoire. Ça fait chaud au cœur. Merci. Si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il soit comme toi. Tag, je n'ai rien du tout dans mes dossiers concernant l'identité de ton père, mais je peux essayer de faire bouger les choses. Et... Non, non, merci, mademoiselle. Je préfère attendre un peu. J'ai eu beaucoup de pères ces jours-ci. Fédé, Monsieur Ruggieri, l'ami des rifleurs, et Mario Ribert, j'ai eu ma dose. Ça ira, la coupe est pleine. J'ai besoin de respirer un peu. C'est votre 6e défaite de suite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Où est votre combativité? Où est votre rage de vaincre? À part les technos et le gardien qui a fait ce qu'il a pu, il n'y avait personne sur le terrain. Personne. On a frôlé le désastre. Si les technos n'avaient pas marqué 2 buts sur des exploits individuels, on se prenait 3-0 au lieu de 3-2. Pourquoi vous n'êtes pas aussi combatif qu'eux? Parce qu'ils viennent pas du foot de rue, coach. Hein? Bah ouais, le foot de rue, ça endurcit un joueur. Et puis ça développe aussi la technique individuelle. On joue sur des petits terrains, dans des mouchoirs de poche. On a toujours quelqu'un sur le dos. Alors on apprend à passer la balle rapidement, ou à dribbler dans une forêt de jambes. Et quand c'est l'équipe adverse qui a le ballon, chacun marque un joueur à la culotte et le suit comme son ombre. Faut être un vrai pot de colle. En fait, le foot de rue, c'est un peu l'école de la vie. Ça forme de vrais bâtons. Les technos, vous venez de me donner une super idée. Ah ouais? Cool. D'après le calendrier, on a 2 semaines de battement avant le prochain match de sélection. Et bien entendu, nous ne savons pas quel sera notre prochain adversaire. Ouais, comme d'hab, à chaque fois, c'est la surprise. 2 semaines sans jouer, c'est pas très bon ça. On perd du jus, on paume les automatismes. Champion du monde! Hé, les technos! Ça alors, qu'est-ce que vous faites là? Pas trop usé par les cadences infernales? Non, nous, ça va. Mais le reste de l'équipe, ça suit pas vraiment. Et à ce propos, on a quelqu'un qui aimerait bien vous parler. Salut les Bleus, j'aurais un service à vous demander. J'aimerais organiser un match d'entraînement samedi sur le parking du centre de formation. Une sélection de l'Olympique contre vous. Mes gars ont besoin de s'aguerrir un peu. Désolé. Je propose demi-temps d'une demi-heure, 5 contre 5, avec un nombre de remplaçants illimité. Je veux faire tourner mon effectif. C'est un peu inégal, coach. On n'a pas de remplaçant. Sauf si les technos jouent avec nous. Ce serait marrant de reformer la vieille équipe pour un match, vous trouvez pas? Moi, j'ai rien contre. Bien au contraire. Ça nous rappellera de bons souvenirs. Je préférerais jouer les demi-temps, bien sûr, mais si c'est juste pour un match, ça me va. Moi aussi. Et puis, comme ça, on verra comment jouent les champions du monde, on apprendra des trucs. Merci, c'est vraiment sympa de votre part. Coach, voilà le deal. Les Bleus, champions du monde, autrement dit avec les technos, contre une sélection de l'Olympique. Ça vous convient? C'est parfait. Évidemment, les technos s'entraîneront avec nous toute la semaine. Pas de problème. Ah, je sens qu'on va bien s'éclater. Ouais, avec les technos, ça va décoiffer. Ok, 3 contre 3. Héloïse garde les buts.
l'action de jeu qui tue. Ah, comme contre les Meninos du Brésil en finale. Ouais, c'était trop cool. 1-0. On va leur montrer. Allez, le serpent de mer! Petite balle piquée. Je connaissais pas ce mouvement. Il est carrément génial. Merci beaucoup. Improvisation et créativité. Contre des artistes, essayons d'être des artistes. Tag, mon frère, t'aurais pas pu trouver une meilleure joueur que pour nous remplacer. Respect. Moi, faut que j'y aille. J'ai une rédaction à rendre pour demain. C'est pas grave, Samira. Avec les technos, faut qu'on travaille plusieurs tactiques pour le match de samedi. T'as qu'à la raccompagner, Jérémy. Ok, viens, Samira. Faudrait surtout pas qu'on dérange les champions du monde. Tu traites Jérémy et Samira comme s'ils n'étaient que de simples remplaçants. Ils assurent grave tous les deux. T'as intérêt à bien les bichonner, Tag. Ouais, des comme eux, ça court pas les rues. Ouais, je sais. Bon, assez discuté. Au travail. Tu trouves pas qu'ils nous traitent comme des chiens? Qui ça? Tag? Non. Il est content de retrouver ses potes, c'est normal, tu sais, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Peut-être, mais à l'entraînement tout à l'heure, j'avais l'impression que les technos c'était des dieux et que nous on n'existait plus. Quand on est nouveau dans un groupe, il faut un certain temps pour se faire accepter. Ah oui? Combien de temps? 1 mois? 1 an? Plus d'1 siècle? Tu te prends la tête pour rien, Jérémy. Même les technos ont dit qu'on était bons. Ouais, mais j'aimerais bien que ce soit Tag qui nous le dise. On est là, en face de toi, Jérémy et Samira. On voudrait entendre ta voix. Alors on assure ou on n'assure pas? Yo, tac, 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 tagada. Allez, fais entendre ta voix. Tac, 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 tagada. Allez, fais entendre ta voix. Jérémy, mais t'es un vrai poète! Ouais, poète. Le dernier dans l'eau est une lavette. Allez! Allez, debout! Tu vas perdre! J'ai gagné! Hey! Faut savoir décompresser, Jérémy. Y a pas que Tag et le foot dans la vie. Ok, donc le nombre de remplaçants est illimité. Dites, c'est pas un peu inégal? Les Bleus n'ont que 2 remplaçants alors que l'Olympique en a 8. T'en fais pas. C'est même pas certain qu'on en ait besoin de nos remplaçants. Tu sais, tu fais comme tu veux, Tag, mais une équipe, c'est composé d'êtres humains, pas de pions. Pourquoi tu me dis ça, requin? Bah, pour rien. Je t'ai observé à l'entraînement toute la semaine. Il y en avait que pour les technos. Les 2 équipes sont prêtes? Bon, on change. Mendy et Vasseur, vous sortez. Mustapha et Stémen, vous prenez leur place. Bien joué, No! Allez les bleus! Mais repliez-vous, nom d'un chien! Repliez-vous!
J'ai vraiment envie de participer à la fête. Moi aussi. Bon, y en a marre. Je veux plus d'agressivité et du marquage. Du marquage, c'est compris? Ils sont un peu plus combatifs qu'avant. On passe plus aussi facilement. On va trouver l'ouverture, tu vas voir. Mi-temps! Bon, c'était beaucoup mieux vers la fin. Vous avez été plus agressif. Continuez. Ils n'ont que 2 remplaçants. Ils vont vite s'épuiser. Et ça vous laissera des ouvertures. Ils ont commencé à resserrer le jeu après le 2e but. Va falloir essayer de se démarquer. On a juste à gérer. On a 3 buts d'avance, on les attend, on les empêche de jouer et on procède par contre-attaque. Et nous, on entre quand? Oui, ce serait bien qu'on remplace quelqu'un. Vous tiendrez jamais tout le match sur ce rythme. Pour l'instant, vous rentrez pas. Jérémy et Samira ont raison. On va finir sur les rotules. En face, ils ont autant de remplaçants qu'ils veulent. On pourra pas lutter. Par contre, avec 2 joueurs frais, on est sûr de gagner. Désolé, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Tag. On change pas une équipe qui gagne. Ben voyons. On devrait s'échauffer un peu. Ça va bientôt être à nous. Oui, t'as raison. Ils sont beaucoup plus agressifs maintenant. On devrait remplacer les technos quelques minutes, histoire de les laisser souffler. Non, pas tout de suite. Ils ont encore du jus. T'as été un peu court là. Fais rentrer Jérémy et repose-toi un peu. On est la Dream Team, Gabriel. On casse pas la Dream Team. La Dream Team? Non mais je rêve. Tu pousses le bouchon un peu loin, Samira. Il faut encourager la Dream Team, non? Heureusement qu'Héloïse est là. Elle assure. Ouais, les autres peuvent la remercier. Tu crois que Tag va nous faire rentrer? Non. Pénalty! Eh oh! Je lui ai juste donné un petit coup d'épaule, c'est autorisé. T'appelles ça un petit coup d'épaule? T'as failli lui déboîter la clavicule. Pénalty! Les Bleus vont perdre. Ouais, c'est bien parti pour. 4-3! Allez! À vous les technos, ballon en cloche. Ils pourront jamais la récupérer, les autres font une tête de plus qu'eux. La tour Eiffel, vite! Quel but! Tu vois que j'avais raison, Gabriel. On change pas une équipe qui gagne. Score final, 4 partout! Beau match, dommage qu'on n'ait pas gagné. Mais bon, tant pis. Vos joueurs nous ont donné du fil à retordre, coach. Vous pouvez être fiers d'eux. Oui,
Je pense qu'ils ont appris à se battre à votre contact. Merci. Y a pas de quoi. Dis donc, tu as pris un risque énorme en ne faisant pas entrer Jérémy et Samira. Vous étiez plutôt cuits vers la fin. Oh, ça les a pas dérangés de pas jouer. Ils savaient bien que c'était juste pour un match. T'as tout faux, Tag. Ils sont partis. Et Samira et Jérémy ne sont pas venus à l'entraînement. À mon avis, ils ont pas apprécié que tu les aies laissés sur la touche. Ouais, ça sent la mutinerie. Il va falloir que tu t'excuses, Tag. Hé! Il y a Fédé qui voudrait vous parler. Salut les Bleus. Le match entre les Corsaires du Vieux-Port et les Aigles Noirs a été annulé pour cause de dissolution des Corsaires. Du coup, il a fallu reprogrammer les matchs de qualif. Et vous, les Bleus, vous devrez affronter les Aigles après-demain mercredi sur le terrain vague près de la nouvelle autoroute. Alors, bonne chance et à la prochaine. Génial, on n'a plus d'équipe. Mais bien sûr que si, on a une équipe. Combien tu paries que demain, Samira et Jérémy viendront à l'entraînement? Là, ils boudent un peu, mais ça leur passera. Il y a des fois où je te comprends pas, Tag. Tu sembles pas réaliser que tu les as vexés. Tu les as empêchés de jouer. Écoutez, dans le pire des cas, on pourra toujours faire appel aux technos. Le mercredi, c'est leur journée de congé. Merci, Tag, ça fait plaisir à entendre. Si on n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, c'est pas parce qu'on en avait gros sur la On patate. était venu discuter avec toi. Mais apparemment, t'as pas vraiment besoin de nous. On a tout entendu, Tag. Je suis vraiment trop dégoûté. Bravo, Tag. J'ai pas faim. Tu permets? Moi, les émotions, ça me creuse. Pas moi. C'est tellement injuste. Gaspille pas tes larmes pour ce bouffon. Garde-les plutôt pour une vraie galère, bien glauque. C'est pas ce qui manque dans la vie. Tiens, tu me prends moi par exemple. Les galères, je les collectionne. Je me suis fait virer d'au moins 8 ou 9 écoles. Et j'ai des parents qui ont démissionné et qui m'ont collé en pension. Rifleur, c'est ma dernière chance. T'as devant toi un authentique raté. Un type sans aucun avenir, qui ne pense qu'à faire le clown et à jouer au foot. Dis pas ça, Jérémy. T'as plein de qualités. T'es sympa et puis tu fais rire les gens. Et puis tu obtiens plutôt de bonnes notes quand tu veux, non? Ouais, quand je veux. Je te présente Tag, et je vais en faire qu'une bouchée. Malheureusement, Tag a tendance à me rester sur l'estomac. Autrement dit, il est un peu lourd. Et il y a des jours où il est tellement lourd que j'ai envie de le friter. Attention, je l'effrite. Tu sais, il y a des choses, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Faut qu'on ait une discussion sérieuse, Tag. Ça peut pas continuer comme ça. Pourquoi t'as pas fait jouer Jérémy et Samira samedi? Parce que je savais qu'on pouvait pas perdre avec les technos. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu leur as manqué de respect à Samira et à Jérémy. Ils font partie des Bleus maintenant. T'as eu un petit coup de nostalgie, Tag. Ça peut arriver. T'as repensé au passé, t'as eu l'occasion de reformer l'équipe championne du monde et tu t'es dit que ça pourrait peut-être devenir comme avant. En fait, si t'as fait jouer les technos, c'est parce que tu as l'espoir secret qu'ils restent dans l'équipe. Allez, avoue. Ouais, quelque part t'espères qu'ils vont quitter l'Olympique pour revenir chez les Bleus. Les technos ont leur avenir tout tracé à l'Olympique. Un jour, ils vont passer pro. Tu crois vraiment qu'ils vont renoncer à une super carrière pour jouer dans une équipe de foot de rue? Hé, les Bleus! On peut pas jouer avec vous mercredi. On a un match amical contre le Racing. Mais c'était trop cool de jouer ensemble l'autre jour. Ouais, faudra qu'on remette ça pendant les vacances. À plus! Quand je nous ai vus avec les technos à l'entraînement et sur le terrain, j'ai eu des tas de flashs. Les victoires, les bons moments passés ensemble, les disputes, les rires. On formait une équipe tellement géniale. J'ai cru bêtement que ça pourrait redevenir comme avant. J'ai tout gâché. Jamais Jérémy et Samira ne voudront rejouer avec nous. J'ai détruit les Bleus. Écoute, Tag, je suis sûr que si tu leur parles et que tu t'excuses, ils passeront l'éponge. Oui, c'est toi qui as créé cette situation. C'est à toi de la régler. Ouvre la porte, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Je peux m'asseoir ici, Jérémy? Faut que je te parle. Pas maintenant, Tag, je révise mon anglais. Salut les filles. Salut, Tag.
Samira, il faudrait que je te parle, Une autre fois, je suis pressée. Ouais. Vous avez 45 minutes pour me rendre ce devoir. C'est parti. Ça fait 2 jours que tu m'évites, Jérémy. Il faut qu'on cause. Il y a un match de qualif ce soir. Vous voulez que je vous aide, peut-être? Non, tout va bien. Je voulais juste emprunter un crayon. Le mien, il marche plus. Ah bah non, tiens, et il remarche. C'est dingue, non? Je vais aller voir Requin pour annuler le match. Ce sera notre première défaite depuis pas mal de matchs. Et en plus, on n'aura même pas joué. C'est vraiment trop triste. Je vais bientôt siffler le coup d'envoi. Vous êtes prêts? Pas vraiment, non. On va devoir déclarer forfait. Il plaisante. Oui, Tag adore plaisanter. C'est un vrai comique. Des comme lui, on n'en fait plus. Ah oui, au fait, Tag, aujourd'hui, c'est le dernier match qu'on dispute avec les Bleus. Eh ouais, va falloir nous trouver des remplaçants. Parce que Samira et moi, on a tout plein de propositions d'autres équipes. Oui, les Tordus Ninja du quartier Nord, les Vérimaux, les Potirons poilus, les Jambons beurre. sans oublier le Bayern et l'Ajax, évidemment. Les potirons poilus? Hein. Écoutez, j'ai vraiment pas été cool avec vous et... Oui, Héloïse et Gab nous ont tout expliqué. Tu as eu un coup de blues et de nostalgie et tout ça. On reparlera de ça après. On a d'abord un match à gagner. 0-0, balle au centre. 1-0. 2-0. Ballon aux cloches. Ils pourront pas la récupérer, les autres font une tête de pusquet. La Tour Eiffel! La Tour Eiffel! Score final 3-0. 3-0. Ils ont pas vu le jour. Ouais, et c'est Jérémy et Samira qui ont fait tout le boulot. Ouais, je sais. Samira et Jérémy, je vous présente toutes mes excuses pour ce que j'ai fait. C'était impardonnable. Je vous referai plus jamais un coup comme ça. Y a intérêt. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous êtes venus quand même? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Oh mais, on a toujours eu l'intention de jouer, Tag. On t'a juste fait mariner dans ton jus. Oui. Héloïse et Gab nous ont expliqué ton petit coup de folie et que tu regrettais ce que tu avais fait. Alors on a décidé de te donner une méga leçon. On a fait exprès de t'ignorer ces derniers jours. Et vous étiez au courant? Ouais. Oui. Ah bah alors là, vous m'avez bien eu. Oh. Sans rancune. On est vraiment content que tu le prennes aussi bien. Allez! C'est du foot de rue. 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 Quand on joueur du terrain, c'est du foot de rue. Quand le but nous appartient, c'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Génération foot de rue. Tous ensemble pour la victoire. Génération foot de rue. À notre tour de marquer l'histoire. Génération foot de rue. Tous ensemble pour la victoire. Va falloir agir discrètement. T'inquiète, on a prévenu tous les copains. Personne ne dira rien. Le plus important pour l'instant, c'est que Requin ne se doute de rien, jusqu'au moment de la fête. Ça va pas être facile. Pas de soucis, Tag. J'ai demandé à Carton et Coup de Boule de l'emmener au cinéma voir Les Dents de la Mer 5. Faudrait qu'on s'active un peu. Il y a encore plein de trucs à préparer. Allez, hop, 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 hop. On lève les genoux et on allonge la foulée.
Qu'est-ce que vous faites encore là? Je croyais que vous en aviez marre de rouler. On est arrivé. d'accord. Ouais, on est arrivé. Et je sens que ça va être comme partout ailleurs, c'est-à-dire méga glauque. Ah bon? Je crois pas. Je sens qu'ici, la chance va frapper. Aïe! Et voilà sa première frappe, monsieur le prophète. Eh oh, monsieur, vous avez besoin de bras pour les vendanges? On travaille bien et pour pas cher. Non merci, je fais pas travailler les étrangers. Tu viens jouer avec nous? Ouais. Non, il veut pas. Ça commence bien. Les enfants, je vais en ville pour gagner un peu d'argent. Je vous emmène? C'est parti pour un tour en ville. Merci pour l'invitation, Tag. C'est cool d'avoir pensé à l'anniversaire de requin. Il est un peu notre grand frère, non? On lui devait bien ça. Hé, les gars, ils arrivent. Eh, vous avez vu quand le requin géant a bouffé le bateau? Ah, j'ai trop rigolé. Joyeux anniversaire! Allez, viens, requin! Allez, avec toi! Et ça, c'est juste le début. Après le gâteau, on va se faire un super match. Approchez, approchez, jetez un coup d'œil à nos nappes artisanales. Approchez, une affaire unique à ne pas manquer. 100% coton et une finition parfaite. Approchez, mesdames. Vos papiers et vos autorisations, s'il vous plaît. Soyez sans crainte. Tout est parfaitement en règle. Vous pouvez rester ici, mais je vous ai à l'œil. Mais si les papiers sont en règle, pourquoi est-ce qu'il nous a à l'œil? Ah, avec des petits voyous comme nous, faut toujours se méfier. Venez, on va faire un tour. J'ai envie d'une glace. On voudrait 5 glaces à la fraise, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez de quoi payer? Bien sûr qu'on a de quoi payer. Ici, on paie d'abord et on est servi ensuite. Mais la dame devant nous, elle a pas payé avant. Il y a un problème? Non, non, monsieur l'agent, tout va bien. J'expliquais juste à ces petits comment ça se passe chez nous. Eh ben c'est simple. On paye, on prend ses glaces et on circule. Allez! Venez, on n'est pas les bienvenus ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on nous traite mieux? Renaître avec un autre visage, ça marcherait peut-être. Eh, Gabriel, c'est moi le héros de la fête. Ouais, mais sur le terrain, il n'y a pas de favoritisme. Puisque tu le prends comme ça. Mais c'est quoi comme match? C'est un match en l'honneur de Requin, celui qui a marqué. C'est son anniversaire. Son équipe affronte les Bleus. Les Bleus? Les champions du monde? Bah ouais, tu débarques ou quoi? Tu savais pas qu'ils étaient de Port-Marie ou quoi? Tag, à toi! Ils sont hallucinants. Vous avez vu les 2 filles de l'équipe? Ah, quelle technique! Quelle classe! Eh oh! Va gâcher la fête de quelqu'un d'autre et touche pas au ballon des champions du monde. C'est considéré comme un blasphème ici. Tu t'es fait mal? Eh, Gabriel! On joue un match, je te signale.
t'en fais pas pour moi. Retourne jouer. On est trop, comme toujours. Ces joueurs, il y a tout le monde qui les admire. La police ne doit jamais leur demander leurs papiers à eux. Oh là Le ballon des champions du monde dans nos mains. Allez, venez, on se barre. La prochaine fois qu'on te dit de passer la balle, essaie de pas la passer à la lune, d'accord? Je suis trop musclé, j'ai un peu de mal à contrôler ma force. Et le ballon? Dis-lui ce que t'as vu. Ils étaient 5. Ils sont sortis du chantier et quand ils ont attrapé le ballon, ils l'ont gardé et ils se sont enfuis. C'est les 5 de tout à l'heure. Ah, mais je les ai tout de suite repérés. Ils sont pas d'ici, ils avaient l'air louches. Ils nous ont gâché la fête. À l'usine de sardines, réunion de crise. On s'est fourré dans un drôle de pétrin. On est mal barré. Je suis sûre qu'ils ont déjà appelé la police. Il suffit de leur rendre le ballon et il nous arrivera rien du tout. Tu parles sans savoir, Jasmine. Je vois de la lumière et de l'ombre. Un grand changement nous attend. Ouais, il faut qu'il y ait du changement. On leur rendra pas le ballon et il nous arrivera rien. On va même en tirer profit. Réclamer une rançon? Mais c'est un crime. Non, je parle pas de ça. Je veux tirer profit de la situation. Ce ballon va nous apporter le respect. On va gagner un match contre les Bleus. Quoi? Mais tu rêves, Leonardo. Ils voudront jamais jouer contre des étrangers comme nous. Et même s'ils acceptaient, ils mettraient la pâtée. Il y a toujours moyen d'obtenir ce qu'on veut. Il suffit juste d'un peu d'imagination et d'un petit tour de passe-passe. Voilà, on va acheter plusieurs ballons comme ceux-là. Comme celui du mondial. Ne touchez pas à la marchandise et sortez immédiatement de mon magasin. Tenez, le voilà votre argent. Je prends 4 ballons et c'est tout. Hé, touche pas à ma caisse, toi! Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur, arrêtez-le! Vous étiez de mèche, c'est ça? Vous avez fait diversion et pendant ce temps, votre complice a vidé ma caisse. Vous ne sortirez pas d'ici. Je vais vous faire jeter en prison. Allez, on se tire! Au voleur! Aidez-moi! Il faut qu'on aille à la police pour signaler le vol. La police? Ils vont nous rire au nez pour un ballon. Ils ont d'autres chats à fouetter. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Est-ce que nous avons au moins le signalement de ces 5 voleurs? D'après les informations qu'on a récoltées, il s'agit de 4 garçons et d'une fille. Ouais, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est très jolie. Ouais, bah jolie ou pas, elle et ses copains, ils sont pas d'ici, on les connaît pas. Ils ont tous des cheveux noirs, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Les enfants, on dirait que quelqu'un vous a envoyé une lettre enveloppée autour d'un gros caillou. Heureusement que j'avais laissé les vitres ouvertes. C'est eux, ils s'appellent les Chats Sauvages. Ils nous lancent carrément un défi pour reconquérir le ballon. Ils proposent un match sur le terrain de leur choix. Alors c'est réglé, on y va, on leur met la PC et on rentre chez nous. Et il se trouve où ce terrain de leur choix? Tout à l'extérieur de la ville, dans la casse auto. Ce soir, 8h. Il est hors de question que vous y alliez seul. Je vais venir avec vous. On ne sait jamais, ça pourrait être dangereux. Salut. On va jouer ici. Le terrain est bien dégagé. Ah ouais? Et qui te dit qu'on accepte tes conditions? C'est ce ballon qui me le dit. Mais si vous préférez partir, pas de problème. Bah alors, Tag, on attend quoi, là? On les bat vite fait et on rentre se coucher. Vos façons de faire vont à l'encontre de l'esprit du foot de rue. Vous n'avez pas le droit de garder ce ballon. Commencez par le rendre et on parlera ensuite. D'accord, on n'est pas des voleurs, vous savez. Le problème est réglé. Au revoir. Attends, ce défi est très important pour nous. Je reconnais qu'on n'aurait jamais dû vous prendre votre ballon. Mais si on ne l'avait pas fait, vous auriez jamais fait attention à nous. Bon, bah puisqu'on est là, jouons. À moins que t'aies peur de nous. Eh bien, on peut considérer ça comme un défi légitime. Je veux bien servir d'arbitre. La décision t'appartient, Tag. C'est d'accord. On relève le défi. En place, les bleus. Vous êtes prêts, hein?
Qu'est-ce que je t'avais dit? On va les manger tout crus, ces bouffons. 1-0, balle au centre. Je vais chercher le ballon. Mais il est où Hé, le- revenez! Ils sont démarqués! Et voilà! Partout! Bonjour la défense, vous étiez partis en vacances ou quoi? Mais il était passé où le ballon? Hein? Mais comment c'est possible ça? Passe ici, je suis démarqué! Vous êtes endormis ou quoi? C'est la deuxième fois. C'est à cause de ce terrain, on n'y voit rien. Qu'est-ce que tu veux? Nous autres les chats, on est des animaux nocturnes. Maintenant ça suffit. Plus question de perdre le ballon. C'est pas vrai. Ah, galère! J'y vois presque rien. Samira! Reviens vite! Tous en défense! Ouais! Ah, on entre dans la légende! 3-1! On peut pas continuer comme ça. On n'y voit rien, c'est pas du jeu. Le terrain est difficile, je le reconnais, mais c'est comme ça dans le foot de rue. Tu as accepté le défi, Tag, je ne peux rien faire. Allez, les chats de gouttière, attrapez la souris. Arrête de frimer, on est mené au score. Oh non! Ça suffit! Si tu refais ça, Tag, je t'expulse. Est-ce que c'est clair? Ouais, je suis désolé, Chrono. Alors là, je reviens pas. C'est un des ballons qu'on m'a volé. La police, il me faudrait de l'aide tout de suite. Ouais! 4-1! Non, non! Il y a quelque chose qui tourne par rond là-dedans. C'est pas normal. Je comprends pas. Avec eux, le ballon traverse le terrain avec une rapidité que j'ai jamais vue. C'est parce qu'on est fort, bien trop fort pour vous. Police, restez tous où vous êtes! On se tire d'ici! Vite! Récupérez les petits! Oh, les petits? Quel petit? Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Allez, vite! Ton compte est bon, mon gaillard. C'est lui! C'est un de ceux qui m'ont volé mes ballons! Mes ballons et ma caisse! C'est pas vrai, on lui a acheté les ballons et on n'a rien à voir avec le voleur! Pas la peine de gaspiller ta salive, jeune homme. Tu diras ça au juge. Par ici, j'ai vu quelque chose. Vite! Bon, ici au moins, on est au sec et en sécurité.
Jasmine, tu veux faire quoi plus tard? Quand je serai grande, je veux être avocate. Je veux plaider au tribunal pour montrer qu'on n'est ni des vauriens ni des clochards. Ni des voleurs. Alors tu vas devoir t'y mettre tout de suite. L'un de tes amis s'est fait arrêter. Il faut qu'on l'aide. Quelle bande de tricheurs! Ils jouaient avec 4 ballons cachés. C'est vraiment une sale combine! Qui ne se reproduira plus. On a triché. On n'aurait pas dû et on s'excuse. On n'a rien volé dans ce magasin. On a amené un portrait robot du vrai voleur. C'est mon frère Béram qui l'a dessiné. Oh, mais c'est une vieille connaissance! Giovanni Lafouine! Ne vous en faites pas, les amis! Je suis les yeux et les oreilles de cette ville. La chasse est ouverte. C'est lui. Salut Lafouine! Lafouine, t'y es-tu? Ne lâchez pas, brigadier! On va tout vous expliquer! J'ai essayé de vous rouler, et vous m'avez sorti du pétrin. Merci. C'est parce qu'on a toujours un défi en suspens. Un vrai match contre nous? Vous seriez vraiment d'accord? À condition que vous acceptiez de jouer dans les règles. Mais vous n'allez faire qu'une bouchée de nous. On fait pas le poids contre vous. Oui, mais au moins on jouera à la régulière. Et puis comme ça, on verra enfin quelle est notre vraie valeur. Ce match amical ne compte pas pour les qualifications de la 2e Coupe du Monde de foot de rue. Il opposera les Bleus champions en titre aux Chats sauvages. Et voilà, le carnage commence. On peut faire beaucoup mieux que ça. Il faut qu'on donne tout ce qu'on a. Ouais, on est les chats sauvages. On se fera pas battre si facilement. Leonardo, par ici! À toi, Ferdi! Ouais! 2-0! Autant mettre le 3e but tout de suite. C'est pas grave. Allez, on se bat. Ça, c'est du foot de rue. Oh, but!
vainqueurs sont les Bleus! C'est une magnifique défaite. Bonjour à tous. Gabriel m'a parlé de vos enfants. Il semble qu'ils aient besoin de soutien dans leur parcours scolaire. Eh bien, je suis la personne toute désignée pour vous aider. Voici les renseignements pour cette année scolaire. Livres, programmes, matériel et bien sûr les examens en juin. Qu'en pensez-vous? Vous vous êtes fait avoir, les gars. Bienvenue dans la vie normale.